Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors dernière ligne droite avant Noël, avant les fêtes de fin d'année, les cadeaux. Et d'ailleurs vous avez fini vos cadeaux vous? J'imagine déjà sa frimousse quand il l'ouvrira. Faire des cadeaux c'est pas évident parfois, il faut que ça colle au caractère de la personne à qui on fait un cadeau. J'espère que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout. Oh non, écoutez, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh. Alors vous n'ouvrez pas? Si, bien sûr, mais écoutez, de l'extérieur, c'est magnifique. Oh. Oh. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah mais alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors... On peut aussi en profiter pour faire passer des messages quand on offre un cadeau. On a eu une première partie de l'année, avant les élections régionales, avec le VP Michel Neugnot, le vice-président Michel Neugnot. Bon, si on réfléchit un peu, Michel Neugnot, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire comme cadeau? Bon, alors ça, par exemple, ça serait une bonne idée de cadeau pour Michel Neugnot. On espère qu'il s'attardera aussi bien sur le fond que sur le titre de ce livre. On va pas se mentir, on sait que c'est souvent non, quand on a des négociations, quand on avait des négociations avec lui en début d'année, c'était souvent non, NBI non, augmentation non. Donc tiens, ça serait une bonne idée de cadeau, clin d'œil. Puis pour le nouveau VPRH, donc il y a eu les élections régionales en juin, le VPRH a changé, maintenant c'est Hicham Boujila. Il faudrait un truc pour lui faire découvrir un peu la Franche-Comté, pour lui faire découvrir une autre partie de la région qu'il connaît sans doute moins bien que la Nièvre et la Bourgogne. Je sais pas, une bouteille de pont par exemple. Bon, en même temps, offrir de l'alcool à un nu, c'est peut-être pas terrible. Et puis, 45 degrés quand même, c'est... Alors ça, faut le boire d'un cul sec, Autrement, ça vous brûle la langue. Ça fait du bien. Allez, à vous maintenant. C'est peut-être un peu sévère, en même temps à 45 degrés, on peut pas dire que c'est de l'alcool, c'est plus de l'alcool, c'est presque un soin. Et puis le DGS, qu'est-ce qu'on pourrait offrir au DGS? À mon avis, ça serait quelque chose du genre un almanach de la Bourgogne, pour lui faire découvrir autre chose que sa Franche-Comté, à laquelle il a bien raison, très attaché, parce qu'on le voit quand même un petit peu, même s'il essaye de faire attention, des travers à reprendre des idées, des process, des dossiers qu'il avait mis en œuvre quand il était directeur général des services en Franche-Comté et qu'il essaye d'étendre à la Bourgogne-Franche-Comté. Je pense notamment à cette histoire de fermeture des locaux qui était quelque chose qui était en vigueur au Conseil régional de Franche-Comté et pas vraiment en Bourgogne et qu'on teste dans des conditions un peu différentes là sur cette fin d'année. Alors le sujet de cette vidéo, c'était quand même pas celui-là, c'était pas les cadeaux qu'on peut faire en cette fin d'année, c'était les dernières informations sociales et syndicales. Alors il y a eu la séance plénière du conseil régional avec les élus donc, qui ont validé plusieurs rapports que vos représentants du personnel UNSA avaient travaillé dans les instances de dialogue social, les commissions de dialogue social, les comités techniques et les CHSCT. Donc ce qui a été validé par les élus, c'est la modification du télétravail avec l'indemnité d'équipement de 200 €, ça j'en ai déjà parlé, donc c'est une modification de notre règlement de télétravail qui interviendra pour une mise en œuvre au 1er janvier 2022. Donc je vous propose que nous passions au rapport suivant, qui est le règlement du temps de travail et du télétravail pour les agents du siège et l'évolution à compter du 1er janvier 2022. Je redonne la parole à Hicham Boujila. Pourquoi est-ce qu'on propose ce rapport? C'est pour faire évoluer ce règlement du télétravail en intégrant l'attribution d'une allocation forfaitaire de 2,50 € par jour télétravaillé dans la limite de 220 € par an. Donc ça, c'est pour être en phase avec l'évolution législative. Et puis, ce que nous souhaitons rajouter, c'est l'intégration d'une aide de 200 € maximum pour permettre aux télétravailleurs et télétravailleuses d'améliorer leurs conditions d'installation à leur domicile par l'achat d'un écran ou d'un fauteuil. Alors, ticket mobilité, le ticket mobilité modifié. Ticket mobilité, c'est une aide pour les agents qui ne peuvent pas faire autrement que prendre leur voiture pour aller au travail. Et ce ticket mobilité va passer de 30 à 40 € par mois, 40 € par mois d'aide pour payer le carburant. Néanmoins, aujourd'hui, le sujet, il est là. C'est que pour beaucoup de nos concitoyens, il n'y a que la voiture possible pour se rendre à son travail depuis là où on habite. Avec l'augmentation des prix de l'essence, je pense qu'il est bienvenu d'augmenter ce ticket mobilité, mais il sera surtout bienvenu
de le faire savoir et de communiquer très largement sur son existence. Je vous rappelle que j'ai déjà fait une vidéo sur ce dispositif. Si vous voulez en savoir plus, jetez un petit coup d'œil, vous aurez tout le détail de mise en œuvre et les critères pour être éligible à cette aide de 40 € maintenant, qui passe donc de 30 à 40 €. Les élus ont validé en séance plénière du 17 décembre un rapport qu'on avait travaillé également en dialogue social, qui est celui du choix du vote électronique pour les élections professionnelles des représentants du personnel de décembre 2022. Et oui, le 8 décembre 2022, il faudra renouveler vos représentants du personnel. Et donc ce renouvellement, ce vote sera fait par voie électronique. Le rapport indice pour le choix du vote électronique. Nous avons travaillé avec les organisations syndicales avant d'arriver à cette proposition. On a eu une commission du dialogue social le 7 juillet dernier, un comité technique naturellement, le 17 septembre dernier. Et donc, ce qui en ressort, c'est la mise en place du vote électronique comme modalité de vote principale pour l'ensemble des agents. Il a été retenu parce que d'une part, notre collectivité ne peut pas instaurer le vote à l'urne. La tenue d'un bureau de vote nécessiterait, en ne comptabilisant qu'un secrétaire et un président par bureau, la présence sur le terrain de plus de 520 agents, à minima sur les 130 établissements et 16 aussi pour les sites de Dijon et de Besançon, ce qui ferait pas loin de 540 agents à mobiliser pour cela. Ce personnel mobilisé devrait s'ajouter, si nous avions retenu le vote à l'urne, les scrutateurs qui devraient être au nombre de 1 par organisation syndicale. Je passe l'acheminement des procès-verbaux originaux jusqu'au bureau de vote central, le temps de dépouillement qui serait totalement démesuré. Alors les agents, tout ça, donc ça a été vu, ça a été débattu. On a pris en compte également la crise sanitaire, parce que on sait, il n'est pas possible de se projeter sur les règles sanitaires à respecter dans un an. Donc ça a été mis en débat et aux voix, et 3 organisations syndicales sur 4, qui représentent 75% des agents, ont décidé qu'on mette en place ce vote électronique. Et puis la séance plénière des élus du vendredi 17 décembre dernier, elle nous a permis de prendre connaissance du projet de mandat des élus et des orientations budgétaires. Cette assemblée, elle est importante sur le plan stratégique puisque nous aborderons pour la première fois du mandat nos orientations budgétaires et nous présenterons dans ce cadre notre projet de mandat. Et ça c'est bien parce que nous, ça nous permet d'avoir la feuille de négociation de l'administration, la stratégie de l'administration. Et vous voyez bien, c'est un peu comme quand on joue aux cartes. Si on connaît les cartes de nos partenaires, c'est quand même plus facile pour gagner. Donc ça c'est un document intéressant et je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Alors le dialogue social tel qu'il est imaginé par la collectivité sera fondé sur le triptyque suivant: écoute réciproque, compromis, consensus. Bon, ça nous va bien. Dans ce projet de mandat, il est indiqué aussi que l'instruction des dossiers FEADER va entraîner l'arrivée de 30 équivalents temps plein en plus pour l'instruction des dossiers au Conseil régional. Donc ça sera pour 2022 aussi. Dans ce projet de mandat, on y apprend que le Conseil régional va absorber aussi la compétence de gestion des sites Natura 2000. L'Union européenne a créé Natura 2000, qui a pour mission de protéger les espèces et habitats menacés et d'encourager le respect dans le tourisme, la sylviculture, ainsi que l'agriculture et la pêche durable dans toute l'Europe. Ce qui entraînera également donc compétences supplémentaires transférées à la région, ça veut dire des postes supplémentaires au siège à Besançon et à Dijon. D'ailleurs, en parlant de postes, on nous annonce aussi dans ce projet de mandat le retour de la fameuse feuille adéquation moyens mission dans les lycées. Enfin, l'administration, elle parle d'évaluer les lycées qui sont sous-dotés en personnel et les lycées qui sont surdotés en personnel. Alors là, je dis attention, dossier explosif. Ça s'était terminé en début d'année 2020. On n'était pas d'accord avec l'administration. Puis après, il y a eu la crise Covid, donc tout ça a été suspendu. Mais l'administration prévoit dans son projet de mandat, qui a été présenté et adopté par les élus le 17 décembre dernier, le retour d'une analyse lycée sous-doté en personnel, lycée surdoté en personnel. Alors là, je dis attention, dossier explosif. Et donc ça arrive pour 2022. Alors quoi d'autre dans ce plan de mandat qui a été voté par les élus
le 17 décembre. Le développement de la territorialisation ne s'accompagnera pas, ça a été arbitré, d'une déconcentration des services de la région dans les territoires. On nous annonce plutôt des partenariats avec les maisons de services publics qui sont dans les communes, dans les villes. Alors il y a 161 maisons de services publics en BFC, et donc la région, visiblement, passera par ces maisons de services publics dans les différentes petites communes pour donner accès aux citoyens au service public régional. Plan de mandat sur les primes, eh bien, les élus ont convenu, ce que dit l'UNSA depuis bien longtemps d'ailleurs, que face à la tension du marché de l'emploi sur certains métiers, la région n'était plus concurrentielle. Autrement dit, les primes à la région, elles ne sont pas assez élevées pour retenir les agents et puis surtout pour en attirer des nouveaux. Et donc, il est prévu des adaptations du régime indemnitaire qui doivent être menées en 2023 et 2024. Ça, c'est marqué dans le plan de mandat adopté par les élus. D'ailleurs, tant que je suis sur les primes, j'en profite pour vous dire aussi que l'enveloppe de CIA, le complément indemnitaire annuel, elle sera bien boostée aussi de 20%, comme elle l'avait été en 2021. On avait obtenu que l'enveloppe soit augmentée. Et par exemple, ça voulait dire que l'année dernière, au lieu de 300, vous avez touché 360 €. Je prends un exemple qui est courant pour les agents qui ont un CIA fixe. Et bien cette année, ça sera de nouveau boosté de nouveau, 360 € au lieu de 300 € pour un CIA fixe. L'UNSA avait alerté le nouveau vice-président en juillet, août ou en septembre à la rentrée, je ne sais plus si c'était quand on l'avait rencontré en juillet ou quand on lui avait écrit en septembre, pour lui demander de pérenniser cette hausse de 20%. Ça a été fait, merci à lui. C'est ainsi que sera proposé au budget 2022 un maintien de l'augmentation de l'enveloppe servant à verser le complément indemnitaire annuel. Protection sociale complémentaire, toujours dans le plan de mandat des élus adopté en séance plénière du Conseil régional le vendredi 17 décembre. Donc protection sociale complémentaire. Il est inscrit que le Conseil régional, que les élus du Conseil régional veulent avoir un régime protecteur pour ces agents, veulent un haut niveau de protection sociale. Et donc les élus prévoient une adaptation des montants de participation du Conseil régional à cette protection sociale. Ça tombe bien. Nous, l'UNSA, on avait alerté en fin d'année sur la nécessité d'avoir un débat obligatoire avec les élus sur la protection sociale au Conseil régional. Et puis donc dans le plan de mandat, il est inscrit qu'il y allait avoir, que les élus envisageaient une adaptation des montants de participation de la région à la protection sociale. Très bien. Quand on aura le débat avec les élus qui doit se tenir absolument avant février 2022, l'UNSA revendiquera une hausse de la participation de la région sur la protection sociale, ça veut dire sur le volet santé et sur le volet garantie maintien de salaire. Je pense que vous connaissez bien ce dispositif. Et donc ça veut dire que l'UNSA va continuer d'insister pour obtenir, vous l'avez compris, une revalorisation des montants de participation de la région, j'espère être clair. Recrutement, les élus veulent augmenter les recrutements par voie d'apprentissage. Donc sur ce point, on continuera, nous, à l'UNSA, de revendiquer une prime pour les maîtres d'apprentissage, pour les agents qui sont maîtres d'apprentissage au Conseil régional. D'ailleurs, sur le sujet des recrutements, sur le plan de mandat, toujours dans le plan de mandat voté par les élus, c'est un document qui est assez précis, parce qu'on a sur les 3 ans à venir, 2022, 2023, 2024, des départs très importants au Conseil régional, 301 en 2022, 237 en 2023, 262 départs en 2024. Alors je vous donne les départs pour cause de retraite et puis les départs volontaires, mais ça fait des chiffres très importants. Donc il y a un sujet, renouvellement du personnel, départ en retraite en 2022, 2023, 2024, avec des chiffres qui sont quand même considérables, entre 300 et 250 départs par an en 2022, 2023, 2024, c'est des chiffres qui sont très très importants. Je signale aussi que le plan de mandat prévoit des adaptations sur l'organisation des services, adaptations pour mettre en œuvre les priorités des élus, vous avez compris, bon ça je décrypte, ça veut dire des recrutements supplémentaires dans les services. J'ouvre une petite parenthèse, je vous donne 2 exemples de modifications qui ont été annoncées par l'administration. Alors pas en séance plénière de vendredi 17 là, mais à l'occasion d'une dernière réunion de dialogue social avec les représentants de l'administration. Donc DNE par exemple, renfort en personnel avec la création d'un service pour soulager les AMIR dans leur mission. La DPGI, renfort en personnel aussi avec création d'un service sur les enjeux
de la transition énergétique sur la base du service expertise actuel avec un renfort en recrutement complémentaire. Hein. Je profite aussi de ce sujet sur l'organisation des services pour vous dire sur la fusion DSI-DNT, donc ça concerne les agents sièges, ça, hein, que des réunions seront organisées en janvier 2022 et que le cadrage général de cette nouvelle organisation sera présenté le 11 janvier pour une mise en œuvre en février 2022. On en reparlera. Bon voilà, je ferme la parenthèse sur ce sujet organisation moyen, mais il me semble que c'était important de vous donner ces informations. Puis je vais peut-être arrêter là. Je pense vous avoir donné l'essentiel sur ce plan de mandat, sur voilà, les recrutements à venir, les évolutions sur les primes, la protection sociale, les grandes lignes de ce qui va bouger sur la première partie du mandat. En tous les cas, c'est ce qui est inscrit dans le plan de mandat voté par les élus à la dernière séance du Conseil régional. Je voulais terminer cette vidéo en vous disant qu'on vous prépare des surprises pour 2022. On va essayer à l'UNSA d'ajouter encore plus de services pour les agents du Conseil régional et puis pour les adhérents de l'UNSA. Vous verrez ça en début d'année. Et j'ai oublié de vous dire aussi qu'il faut vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit pouce bleu aussi, ça encourage et ça remercie. Allez, cette fois je termine en vous souhaitant de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, vous le méritez.